En Côte d'Ivoire, la Tabaski appelée l'Aïd el-Kibir a lieu ce mardi 20 juillet 2021. Selon l'histoire, cette fête commémore la soumission du prophète Ibrahim, Abraham, dans la tradition judéo-chrétienne, à Dieu, marquée par le fait d'avoir accepté de sacrifier son fils Ismaël sur l'ordre de son Seigneur, lequel envoya l'archange Gabriel pour substituer à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. Depuis lors, en souvenir de cet acte de foi, les musulmans qui en ont les moyens immolent un animal, de préférence un bélier, à chaque fête de la Tabaski. Pour mieux faire comprendre cette fête à nos téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons donné la parole à Diakité Mohamed, imam principal de la grande mosquée d'Angré dans la commune de Cocody. Dans ce numéro de À vous la parole, il répond à nos questions. La fête de la Tabaski a lieu 2 mois 10 jours après la fête de Ramadan. Pourquoi ce timing? L'islam est textuel, on n'invente pas, on suit le texte. Dieu a rendu 3 mois sacrés, Rajab, Zul Qa'ada, Zul Hijjah, Muharram, 4 mois sacrés. Mais il a mis dans 3 derniers le Hajj. C'est un enseignement, c'est une méthode, c'est un programme. Donc le programme a voulu que ces activités se passent dans un timing. Quand on fait quelque chose en dehors du timing, ça rentre dans le désordre. Et Dieu, il est ordonné. Il a voulu que la communauté musulmane soit ordonnée. Chaque travail doit avoir un temps précis. Voilà pourquoi le Hajj se passe dans ces périodes-là, selon les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment comprendre la prescription divine demandant à Abraham de sacrifier son fils pour lui? La fête du Tabaski est venue après une épreuve dure. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, Dieu l'a éprouvé durement. Il lui a donné l'ordre d'immoler son unique fils, qu'il a eu après presque 70-90 ans. Ça, c'est une épreuve. Et il a reçu. Et c'est pour cela, quand tu veux t'élargir dessus, l'enfant, c'est la victoire d'une famille sur le démon, le Lucifer. Parce que le Satan a voulu le dissuader. Il allait dire à sa mère, la mère de l'enfant Ismaël, il dit, mais tu sais où ton mari va avec ton enfant? Elle dit non, ils vont chez un ami. Il dit non, ce n'est pas le cas. Il va immoler ton fils. Il dit non, il ne pourra pas le faire parce qu'il aime son fils. Il dit non, il va en faire un sacrifice pour Dieu. Et il dit, mais s'il sacrifie son fils pour Dieu, eh bien, Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, c'est lui qui nous a créés. Moi, je n'ai pas de problème. Il est allé vers l'enfant. Il dit, mais tu suis ton père, tu sais qu'il va te tuer. Il dit, non, mais tu n'as pas de compassion pour moi plus que mon père. Allez, va-t'en. Il vient vers le père pour lui dire, le songe que tu as fait, c'est un songe démoniaque. Donc je te conseille de ne pas l'exécuter. Abraham a pris des pierres, l'a lapidé. Il dit, va-t'en, le Satan. Vous voyez? Donc il a eu la victoire sur le Satan. La famille a eu une victoire sur le Satan. Donc c'est pour cela, tous les musulmans dans le monde entier veulent cette victoire. Mais on ne nous demande pas d'immoler nos enfants parce que c'était une manière de mettre fin au sacrifice humain. C'est pour cela, Dieu a rançonné l'enfant avec un bélier. Pourquoi l'islam considère Ismaël comme le fils que Abraham voulait sacrifier? Pourtant, le passage coranique, sourate 37, verset 102 au verset 109, qui en parle, ne le cite pas nommément. Quand on parle de fils unique, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. On est fils unique. Abraham n'a pas eu d'enfant jusqu'à presque 90 ans. Il a demandé à son Seigneur, Rabbi habli min ladunka zurriya. Seigneur, donne-moi un enfant
vertueux. Sa première femme n'avait pas d'enfant. C'est sa première femme qui lui a donné sa servante pour qu'elle en fasse son épouse, parce qu'elle était relativement jeune par rapport à elle. Dieu lui a donné un enfant. Cet enfant-là est connu. Donc Dieu il n'est pas comme nous de rentrer dans les détails. Il a dit ça. Mais c'est un esprit chrétien qui dit l'enfant uni, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Et parce qu'il ne considère pas Ismaël comme un enfant légitime. Il considère l'enfant comme un enfant illégitime, donc il ne compte pas. La discussion vient là. Donc quand on dit l'enfant uni, premier enfant, c'est Ismaël alayhi salatu wa salam. Quelle explication peut-on donner au choix du mouton, surtout de couleur blanche, par Dieu en lieu et place du fils d'Abraham? La couleur, peu importe. Le musulman peut donner n'importe quelle couleur. Et Dieu a voulu, parce qu'il est le sage, il fait certaines choses, nous, on ne peut pas le comprendre. Il a rançonné l'enfant avec un mouton, un bélier blanc, mais ça pouvait être noir, ça pouvait être rouge. Il fallait qu'il donne quelque chose. Dieu a voulu que ça soit un bélier, et c'est un bélier. Mais le musulman, il prend n'importe quelle couleur, blanc, rouge, mélangé, tout, ce n'est pas un problème. L'important, c'est l'intention qui cache. Parce qu'Allah dit, leur sang et leur viande n'atteindra pas Dieu. Le mouton que vous allez égorger, le sang n'atteindra pas Dieu, la viande n'atteindra pas Dieu. Ce qui atteint Dieu, c'est la crainte d'Allah. La bonne intention qui cache, qui vous pousse à immoler cette bête-là, c'est ça qui est important. Est-il possible de substituer le sacrifice du mouton à un don financier aux pauvres, comme soutenu par des savants musulmans? Pas du tout. C'est pour cela que j'ai dit au début de l'émission que l'islam est textuel. On ne peut pas changer. C'est ça la différence entre l'islam. Il y a d'autres confessions qui ont changé beaucoup de choses dans leurs textes. Mais l'islam un musulman n'a pas le droit de changer le texte. Et Dieu a dit rouge c'est rouge, blanc c'est blanc. Alors donc Dieu dit quelque chose, il faut s'en tenir à ça. Donc le mouton que vous allez sacrifier, si à défaut le cabri, à défaut le chameau, à défaut tout ce que vous pouvez donner à Dieu. Est-il permis à la femme musulmane d'immoler elle-même sa bête? Si oui, pourquoi c'est l'homme qui le fait alors? Dès que tu t'appelles musulman ou musulmane et tu as les moyens de s'acquitter de cette offrande, vous devez le faire. Que vous soyez enfant, jeune, vieillard, femme, tout le monde. Dès que tu t'appelles musulman, tu dois t'acquitter de cela. Mais le chef de famille, lorsqu'il s'acquitte d'un mouton, il le fait au nom de toute la famille. Ça suffit. Mais s'il y a des éléments dans la famille qui ont les moyens, vous êtes 10, il y a 5 qui ont les moyens, chacun fait une émulation. N'est-ce pas dégradant pour l'imam, voire pour la religion, le fait que des mosquées appellent leurs fidèles à cotiser pour l'achat du mouton de l'imam? C'est ça aussi l'islam. Il faut qu'on s'organise. Lorsque vous vous organisez, vous aurez tout. Mais lorsque l'organisation vous manque, vous perdez tout. L'immolation est pour ceux qui ont les moyens. Tu n'as pas les moyens, il n'y a pas de problème. Mais comme il est imam, les fidèles doivent immoler leur mouton après lui. Il faut qu'il ait un mouton. Ce n'est pas mauvais de donner un bélier à l'imam. Ce n'est pas du tout mauvais. S'il n'a pas les moyens, donnez-lui une offrande. Mais maintenant, lancer publiquement, on veut cotiser pour lui donner un mouton, effectivement, ça peut être dégradant. Que répondez-vous à ceux qui voient au sacrifice du mouton la cruauté de l'islam vis-à-vis des animaux? Je crois en Côte d'Ivoire, il y a un abattoir. La viande que l'on égorge là-bas, les chrétiens ne refusent pas, les animistes ne refusent pas, les athées ne refusent pas, les musulmans ne refusent pas, n'est-ce pas? Donc quand ils parlent de la communauté musulmane, c'est une injustice. Les humains se nourrissent des poissons, des animaux et autres. Dieu les a créés pour nous comme monture, comme nourriture. Mais dire que c'est une cruauté, l'idée même est aberrante, parce que nulle part au monde, on n'égorge pas les viandes. Les moutons, les caprins, tout. Partout dans le monde, on se nourrit de viande. Quand tu colles ça à la communauté musulmane, vous êtes injuste.
De quoi allez-vous parler durant votre sermon lors de la prière de l'Aïd el-Kébir et pourquoi? Je parle de sacrifice, je parle l'abandon de l'ignorance, parce que l'ignorance est génératrice de sottises, beaucoup de sottises. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégrisme, nous parlons de tous les ismes négatifs, racisme, intégrisme, extrémisme. Tous les ismes négatifs là nous ont induits dans l'erreur, nous ont amenés vers la violence inutile. Nous avons, au lieu de égorger nos moutons, on a égorgé, je généralise, on a égorgé d'autres personnes, on a égorgé les êtres humains. Donc, il faut bannir cela. D'autres personnes sont allées, au nom de quelle religion, je ne sais pas, poser des nuisances dans les maisons d'Allah, dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées. En tuant les fidèles, on les tue au nom de quel Dieu? Donc, c'est pour cela, c'est une pratique nuisible, dégradante, et qu'on doit corriger. Le thème n'est-il pas proposé par le COSIM ou bien chaque imam est libre de choisir son thème? Chaque imam, selon sa culture, peut traiter un sermon. Mais COSIM a parlé de comportement, un comportement qui est lié au tabaski. Comment on peut passer une bonne fête. Mais c'est vague, tout peut rentrer dedans. Si c'est le comportement, mais être vigilant aussi est un comportement. Et signaler un malfrat est un comportement. Voilà. Il y a quelqu'un qui est malfrat dans le quartier, il est étrange, il n'est pas du quartier, et dit attention, il y a un danger dans notre commune, dans notre quartier, et signaler aux hommes de loi, et bien ça c'est un comportement aussi. Le patriotisme vrai est un comportement. Souhaitez-vous des congés de la Tabaski aux populations concernées de Côte d'Ivoire de bien faire la fête, en plus du férié? Nous souhaitons l'équilibre. Quand il y a l'équilibre, c'est mieux. Mais en même temps, on ne peut pas trop se réjouir. Parce que quand on voit un pays comme les États-Unis, ils ont moins de congés. Parce que les gens travaillent. Nous, on a beaucoup trop de congés. Ce n'est pas bon pour l'État. On a beaucoup trop de congés. Ce n'est pas bon pour l'économie de notre pays. Donc, souhaiter qu'il y ait que les fêtes soient congés. Si on fait pour les autres, eh bien, on doit faire pour moi. Mais est-ce que nous sommes d'accord qu'il y ait 1000 fêtes en Côte d'Ivoire? Non du tout. Quels sont vos vœux pour les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde? Mon vœu pour la fête, c'est la stabilité pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Que le pays soit stable, qu'il y ait moins de dangers. Que Dieu mette un écran fermé entre la Côte d'Ivoire et les malfrats, entre la Côte d'Ivoire et tout ce qu'ils veulent faire de désordre en Côte d'Ivoire. Que Dieu mette un écran fermé entre la Côte d'Ivoire et tout ce qu'ils veulent le feu dans ce pays. Que la paix, la stabilité règne dans nos pays. C'est mon vœu le plus absolu.